Allons-y progressivement, éventuellement, pour ne pas devenir fou. Bonjour les traders psychologues. Sommes-nous capables de regarder la réalité, notre réalité, en face, sans filtre? Sommes-nous capables de dépasser les illusions que nous aimerions bien nous mettre devant les yeux? Beaucoup de vérités sont trop difficiles à accepter, ou seraient trop difficiles à accepter, puisque nous n'envisageons même pas de les intégrer à notre réalité mentale. Comme j'ai déjà évoqué sur mon article s'appuyant sur le fameux livre de Matthew Syed, Black Box Thinking, nous sommes très souvent victimes de dissonance cognitive, ce phénomène qui nous empêche de percevoir, de concevoir et d'accepter des réalités qui sont trop en contradiction avec ce que nous croyons et avec ce que nous voulons. Donc l'exemple classique, tiré du livre de Mark Douglas, Trader entré dans la zone, c'est le trader qui refuse de percevoir les signaux du marché qui vont à l'encontre de sa position de trading. Donc lorsqu'il est à l'achat, il refuse de percevoir les signaux baissiers que le marché lui envoie, car cela est trop dur pour lui de considérer que son trade va très probablement terminer perdant et qu'il a eu tort dans son idée de trade. Mais nous avons ce type de dissonance cognitive tout au long de notre vie quotidienne. Nous refusons souvent d'accepter ou ne serait-ce que d'envisager certaines vérités trop douloureuses. Pour cela, par exemple, nous avons fortement tendance à surestimer nos capacités intellectuelles, à surestimer nos performances en tant que conducteur automobile, par exemple, à surestimer nos performances professionnelles de manière un peu plus triviale, et cela serait particulièrement vrai pour les hommes. On a tendance à surestimer nos capacités de séduction, notre beauté physique. On a également tendance à refuser ne serait-ce que de considérer que nous ne sommes pas un très bon amant, que nous ne sommes pas très bons au lit et que nous avons de sérieux progrès à faire. Au niveau amoureux, nous préférerons nous faire croire que si une histoire n'a pas marché, c'est pour des raisons complètement étrangères à notre valeur, à nos qualités, à nos défauts, à notre qualité en tant que partenaire de vie, bien sûr encore plus en tant que partenaire sexuel, ce serait vraiment trop difficile à accepter. Pourtant, où est-ce que je veux en venir? Eh bien, aussi difficile soit-elle à accepter, ces réalités sont un fait. Et en ne les acceptant pas, nous correspondons, toute proportion gardée bien sûr, à l'archétype d'une personne lourdement malade psychiquement, qu'on voit dans les dessins animés ou dans les bandes dessinées, qui est dans un hôpital psychiatrique et qui se prend pour Napoléon, ou qui vit dans un monde complètement étranger. Et cette personne complètement enfermée dans son monde illusoire, coupé de la réalité, est plutôt comique. Je pense par exemple à des albums de Tintin que je lisais quand j'étais plus jeune. Et finalement, nous sommes assez proches de cette personne quand on s'illusionne complètement et qu'on refuse obstinément d'accepter certaines réalités. Pourtant, nous y aurions tout intérêt. En trading notamment, bien sûr, mais dans la vie également, dans la vie quotidienne, puisque à partir du moment où nous acceptons nos défaillances, nos défauts, où nous faisons cet effort psychologique, où nous acceptons ce choc, c'est une première étape vers de potentiels extraordinaires changements, extraordinaires améliorations. Car comment corriger un problème si nous n'avons même pas conscience qu'il existe? C'est encore une idée que je retire du livre de Matthew Syed, Black Box Thinking. Je développerai encore plus ce raisonnement à l'avenir. Mais voilà l'idée de cette vidéo, l'information centrale que je veux partager avec vous. Que ce soit en trading ou dans notre vie quotidienne, prenons l'habitude
d'avoir conscience des différents aspects de la réalité qui sont vraiment particulièrement sensibles pour nous, que nous aurions beaucoup de mal à accepter. Essayons petit à petit de prendre l'habitude de nous ouvrir à ces informations parfois très pénibles et très douloureuses à percevoir. Allons-y progressivement éventuellement pour ne pas devenir fou éventuellement. Apprécions le plaisir et le pouvoir que nous donne cette prise de conscience et surtout l'extraordinaire possibilité de pouvoir enfin reconnaître le problème, le traiter, le régler et passer à un niveau supérieur. Améliorer notre vie et améliorer nos compétences de trading, par exemple. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu pour me soutenir et à vous abonner si les idées que je présente vous intéressent. Merci, à bientôt.